suite sur Cuisine TV, suivez Farida dans ses coups de food. Goûte. Tu peux, vas-y. Raconter l'histoire du fabuleux destin de Sophie Monty. Comme Amélie Poulain, Sophie est tombée en amour pour la butte Montmartre où elle y a installé son petit jardin d'Éden à elle, les établissements Lyon. Cette boutique épicerie fleuriste nous en fait voir de toutes les couleurs et sans produits chimiques s'il vous plaît. Ici, on trouve des semences de légumes oubliés qui côtoient amoureusement les épices magiques d'Olivier Rollinger. Que du bonheur! Avec tout ça, il est temps de passer au vert et de casser une petite graine. Bien, contente de te voir. Oh bah écoute, c'est toujours un vrai bonheur d'arriver dans ta petite serre, ton petit jardin d'Éden. Justement là, on commence tout de suite à sentir les aromates qui nous chatouillent les narines. Là, t'es juste au-dessus de la menthe, du thym, du romarin. Ah oui, je me disais aussi. T'as tout ce qu'il faut pour un petit plat. Je m'appelle Sophie Monty. On a ouvert cette boutique il y a 4 ans, mais l'histoire remonte pour moi il y a 10 ans et les établissements Lyon existent depuis 1895. C'est un petit coin de paradis ici et justement ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu as ce côté jardinerie avec sous une petite serre et puis de l'autre côté, voilà, on passe de l'autre côté du miroir. Alors est-ce que tu m'inviterais pas dans ton arrière-boutique? Et puis j'ai quelque chose à te montrer. Montre-moi. Les petits derniers, ça c'est notre bébé, on s'est amusé, oui, si on peut le dire, à confectionner des kits recettes. Donc tu as tous les ingrédients pour faire là des desserts. Ce sont des riz au lait, il te manque juste 1 litre de lait. Riz au lait, pétales de rose cristallisés. Waouh! Ça c'est très c'est beau et je suis sûre que c'est hyper bon. C'est très fin, très bon. Tu peux l'associer avec des fruits. Et donc là, c'est tu ajoutes uniquement le lait, c'est un kit qui est déjà tout prêt. Voilà, il y a 1 litre de lait, c'est ce qui manque. Tu as la dose de riz qu'il faut, la dose de sucre. Voilà. Prêt à consommer. Voilà, faut le cuisiner. Voilà. Tu laisses mijoter 40 minutes. Donc à 4 heures, c'est parfait. Oh là là, je vois la thé du hammam et fraises au sucre. Donc là, le principe, c'est de faire infuser le thé dans le lait. Donc ça te parfume le lait et ensuite tu fais cuire. Pour le côté un petit peu oriental. Ouais. Non, subtil, c'est bon. On continue notre petit parcours gourmand. Waouh, les confitures. C'est laquelle ta préférée? Ma préférée, c'est celle-ci. Ah, la figue. Ouais, on a vraiment l'impression de croquer dans le fruit. Mais oui, mais justement, c'est quoi leur secret? Des fruits de premier choix et puis pas beaucoup de sucre. Ah oui. Donc, comme ça, t'as vraiment, c'est que du fruit quasiment. En fait, c'est une confiture, mais qui n'est pas vraiment une vraie confiture, quoi. C'est un mélange. Voilà, c'est pour ça que c'est pas marqué confiture dessus, mais sur la tartine. Sur la tartine, de la confiture. On a tous les fruits là. Oh là là, t'as une sélection d'anis de Flavigny, t'as tous les parfums. Oui, menthe, orange, citron. C'est le village de mon mari. Fleurs d'oranger. Ouais. Ah, c'est le village de ton mari. Oui. Comment il s'appelle? Qui? Le village ou mon mari? Le village, c'est Flavigny. Et voilà, et Philippe. Merci Philippe, parce que là, on est gâtés. J'ai repéré quelque chose par là-bas. Les calissons. C'est les calissons qui sont carrés. Parce qu'ils sont carrément bons. Ah, pas mal. Alors s'ils sont carrément bons, moi j'aimerais carrément goûter. Ben oui, je me doute. Alors qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est les calissons d'Aix quand même? Non, Saint-Rémy de Provence. D'accord. Artisanal. Amandes de premier choix, amandes françaises. Melon et orange confite, premier choix aussi. Et puis le talent d'Hermann, pâtissier. Goûte. Oh, alors là, je ne me fais pas prier. Tu laisses fondre et c'est magique. Non, il est fondant. Alors je sais que tu réalises beaucoup de produits faits maison, donc on a parlé tout à l'heure des riz au lait, mais je sais aussi, moi j'ai testé les risottos, et ça,
Ça mérite le coup d'œil, ça me plaît. Donc tu as risotto, mais tu as aussi sur la même idée, mais avec d'autres céréales, avec des lentilles par exemple, des soupes, des mijotés. Ah oui, d'accord, tu as même la polenta cèpe et noisette. Voilà, il ne te reste plus qu'à rajouter l'eau. C'est la même idée que les riz au lait, ouais. mais là avec d'autres céréales. Et là, il y a un petit vent d'Italie avec ce risotto pignon et basilic. Oui, avec un petit riz carnaroli biologique. Bouillon de légumes biologique. Ah, il y a même le petit bouillon, le petit carré cube. Oh bah c'est un peu indispensable. Hein. Oui, c'est vrai, mais là, il est issu de l'agriculture biologique. Oui, j'essaye au maximum de mettre des produits biologiques ou naturels. Voilà, parce que c'est mieux. D'accord, donc dans tous tes risottos. Hein. Dans toutes les préparations, même dans le sucré, je mets un riz rond biologique. On est à fond développement durable là. Hein. C'est bah goût durable quoi. On a envie de garder les bonnes saveurs. Les saveurs et le goût des choses surtout. Tu as des bidons d'huile d'olive. Oui, je vais te faire goûter. On peut prendre l'huile d'olive en vrac. Soit tu viens avec ta bouteille, sinon on en vend. Je veux bien goûter celle-ci. Dans une purée royale. Un petit écrasé de pommes de terre, un petit filet d'huile fruitée à l'ancienne et c'est parti. Bon, on continue notre escapade? Mais où tu veux. Je t'emmène. Moi, j'irais bien du côté de Cancale. Ah ouais, allez. Raison. Ben oui, baie du Mont-Saint-Michel, beau voyage chez Olivier Rollinger. Et oui, et là on retrouve vraiment tout son univers avec toutes ses épices, ses poivres, ses huiles. Ben voilà, là tu as ses poudres, les poivres. Sans moi ça, poivre de la lune. Celui-là c'est mon préféré. C'est mon préféré sur une coquille Saint-Jacques. Même sur un foie gras, c'est très bien. C'est vrai. Poivre de Madagascar avec gruée de cacao et de vanille. Tout un programme, moi je vous le dis. L'indispensable et magique, vinaigre celtique, vinaigre balsamique de pommes et de cidre. Ouh, alors ça décoiffe. Je le connais pas, mais sur les coquilles, sur une fraise. Je vais te le faire goûter. C'est vrai, c'est un nectar. Oui. Ah oui, c'est vraiment un sirop en fait. Hein. C'est comme un vieux vinaigre balsamique. Alors moi ce soir justement je reçois des amis, j'aimerais bien confectionner un petit panier gourmand. Eh bien on va aller chercher un petit panier. Oui. Allez, c'est parti. Petite carotte cannelle. Allez. Un classique mais efficace. Mais écoute là génial, j'ai mon panier gourmand, tout y est, le dessert, l'entrée, l'apéritif. Moi, tu sais que je pourrais rester des heures chez toi et le grand air, ça me fait du bien. Comme cela ne tienne, je vais te chercher un tablier. Oui, enfin bon, non, exagéré quand même. Voilà, un petit fraisier, on va les planter. Ah bah écoute, allons aux plantations. Nous, on se retrouve pour d'autres coups de foudre, encore plein d'autres surprises en perspective. Bon, les gars, vous venez m'aider? Ouais, oui, je compte sur vous, hein. Ah bah d'accord, regarde Sophie, hein. Quand c'est pour manger, ils sont là, mais quand c'est pour travailler, ouais, merci, oui, vous arrivez, oui.